La conjoncture actuelle était aussi l'un des axes majeurs du discours royal. Il était notamment question de consolidation des mécanismes de solidarité nationale ou encore de lutte contre les spéculations et la manipulation des prix. On écoute. بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود في وجه الالتزامات والتقلبات وحقوق نتائج إيجابية وحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات. Les efforts concertés de l'État et des secteurs publics et privés ont permis à l'économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts et de réaliser ainsi des résultats concluants dans les différentes filières de production. Mais cette embellie a été éphémère en raison de la conjoncture internationale. Outre une modeste campagne agricole, des facteurs exogènes ont entraîné une envolée des prix de certains produits de première nécessité. C'est d'ailleurs un problème auquel aucun pays n'a échappé. Conscient des retombées de cette situation sur les conditions de vie de nombreux groupes de citoyens, nous avons lancé un programme national pour atténuer l'impact de la sécheresse sur les agriculteurs et sur la population rurale. Nous avons également orienté le gouvernement pour qu'il alloue des crédits importants à la subvention de certains produits de base et pour qu'il assure l'approvisionnement des marchés en ces produits. C'est bien peu au regard de ce que méritent vraiment les Marocains. Dans ce cadre, le budget alloué en 2022 à la caisse de compensation a été doublé, excédant ainsi les 32 milliards de dirhams. Parallèlement, nous appelons à la consolidation des mécanismes de solidarité nationale, à la lutte déterminée et responsable contre les spéculations et la manipulation des prix. En dépit d'une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts. Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d'investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national. À cet égard, nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politiques et économiques à offrir plus de facilités aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays en éliminant tout obstacle qu'ils peuvent rencontrer. De fait, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. Ces agissements doivent être combattus.